2017, 911 élèves de 6e intégraient une classe anglais-arabe. C'est moins d'1% de ceux qui avaient choisi un parcours bilingue, loin derrière le chinois, étudié par plus de 2000 6e. Dans le même temps, l'enseignement de la langue arabe dans les mosquées et les écoles coraniques progresse. On estime que plus de 80 000 personnes apprennent l'arabe par ce biais. Dans ces établissements, l'enseignement de l'arabe et du Coran va souvent de pair. Pour Jack Lang, il est important de les dissocier. L'arabe est la 5e langue la plus parlée au monde. Beaucoup de Français l'utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle. D'ailleurs, je note que dans les universités, qu'à l'école normale supérieure, au CNAM, partout aujourd'hui, on crée des sections d'arabe. C'est une langue qui mérite, comme la langue allemande, comme la langue espagnole, comme les autres langues du monde, être enseignée solidement et sérieusement. En souhaitant, je cite, donner du prestige à l'arabe, le ministre de l'Éducation nationale s'est attiré les foudres de certains de ses opposants politiques. Il n'aura pas tenu longtemps avant de se vautrer dans le politiquement correct. Ce qu'on attend de lui, c'est que nos enfants maîtrisent le français, et pour l'instant, ce n'est pas gagné. Idem chez les Républicains. Favoriser l'enseignement de l'arabe à l'école, c'est fracturer la France et renforcer le communautarisme. L'intégration de l'islam en France passe par le respect de la loi et l'assimilation culturelle, pas par la soumission communautariste. L'arabe fait partie des 17 langues proposées au collège et au lycée, mais la réalité est variable d'un département à l'autre. 33 départements ne proposent pas du tout d'arabe en secondaire. Bonjour à tous. Bon là, si je suis la logique des Républicains, tout le monde doit se soumettre à la loi de la République franc-maçonne qui contrôle notre pays. Si je comprends bien les Républicains, toutes les minorités musulmanes, du moins la minorité musulmane, doit s'assimiler dans la culture française. Je ne sais pas ce que ça veut dire assimilation, mais bon. Depuis une trentaine d'années, on peut dire que la laïcité a été dénaturée de sa vocation première. La laïcité repose sur 3 principes. La liberté de conscience est celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions. La laïcité garantit entre autres aux croyants et aux non-croyants le même droit à la liberté d'expression de leurs convictions. Elle assure aussi bien le droit d'avoir ou de ne pas avoir de religion, d'en changer ou de ne plus en avoir. Elle garantit le libre exercice des cultes et la liberté de religion. Or, nous savons que depuis l'affaire du voile islamique, la laïcité est utilisée non pour garantir le libre exercice des cultes et la liberté de religion, mais plus pour dénigrer une religion islamique dont on exagère la dangerosité, voire la menace. Les médias qui sont tombés entre les mains de l'oligarchie régnante exploitent ce filon islamophobe pour focaliser l'attention de l'opinion française afin de la passionner sur des sujets qui n'aborderont pas la problématique économique du pays, responsable de la crise sociale dans laquelle se trouve la nation actuellement. Avec la surmédiatisation du voile islamique, nos médias ont fini par nous fabriquer des feuilletons en rebondissement, où le facteur économique s'estompe progressivement devant le sentiment, surtout pour laisser place au sentiment national. La laïcité, qui est censée garantir la liberté des cultes, est devenue une arme utilisée contre la communauté musulmane. Nos médias, qui n'ont cessé de stigmatiser cette communauté, ont fait de la laïcité un interdit contre le religieux. En période de crise économique, nos oligarchies régnantes ont tout intérêt à faire diversion, en nous fabriquant un nouvel ennemi intérieur afin d'orienter le mécontentement populaire. Et pendant ce temps, toutes les injustices sociales que génère notre système économique ne sont pas résolues. Et pire encore, l'oligarchie qui a pris le contrôle politique et économique de nos nations, de notre pays surtout, le contrôle et médiatique surtout de notre pays, continuera de prospérer sans être inquiété. Les attaques terroristes de Daesh n'arrangeant pas les choses puisqu'ils permettent à nos gouvernements d'orienter leur politique vers le tout sécuritaire, négligeant pour ainsi dire la problématique économique responsable de tous les maux de la société. En associant le terrorisme de Daesh avec l'histoire du voile islamique, nos médias finissent par faire des amalgames qui associent la violence des terroristes avec celui de certaines revendications religieuses musulmanes. Et ainsi, par le truchement du jeu médiatique, le simple musulman finit par être perçu par l'opinion française comme un ennemi acharné de la culture française.
En mettant l'accent sur cette menace islamique, nos médias focalisent une attention particulière qui conditionnera des millions de téléspectateurs. Et lorsque les faits de société liés à la communauté musulmane se réduisent, l'oligarchie et son puissant réseau médiatique réveilleront le sursaut nationaliste en invitant sur les plateaux TV le Front National. Et une fois surmédiatisé, cela entraînera inévitablement nos hommes politiques qui profiteront de cette nouvelle opportunité pour débattre de sujets qui occulteront des débats publics la problématique économique, tout en parlant que des faits qui seront liés à l'immigration et à la communauté musulmane. Ça arrange bien des choses, surtout pour l'oligarchie qui a pris le contrôle économique de notre pays. L'islamophobie est souvent exploitée par nos gouvernements afin de cacher leur incompétence à gouverner réellement le pays. N'ayant plus aucun contrôle sur l'activité économique du pays, nos gouvernements successifs font mine de répondre à l'inquiétude du Front National qui, pour l'occasion, monopolise les débats publics qui, bien entendu, occultent des débats la problématique économique. Je reviens souvent sur cette problématique économique, puisque comme vous le savez, lorsqu'on nous débattons de sujets qui sont liés à l'immigration, on ne parle plus de ce problème économique, de notre système économique surtout, qui est en grande partie responsable des injustices. Puisque pendant qu'on vous focalise sur l'immigration, nos chers gouvernements accélèrent la privatisation de la société, avec toutes les conséquences que nous savons. Dans une précédente vidéo où j'évoquais la loi de Chiapa, je disais que nos élites trouveront le moyen de faire diversion à la rentrée en focalisant une nouvelle fois l'attention sur la communauté musulmane. Là, comme vous venez de le voir dans le petit extrait, un rapport de l'Institut Montaigne sur l'islam remis au gouvernement préconiserait de renforcer l'enseignement de l'arabe à l'école pour ne pas laisser cette prérogative aux islamistes. Parmi les pistes suggérées pour contrer l'influence de l'islamisme en France, le document remis par l'Institut Montaigne au gouvernement préconise de relancer l'apprentissage de l'arabe à l'école. Et l'argumentaire consiste à dire que la division par 2 du nombre d'élèves apprenant l'arabe au collège et au lycée en 20 ans, ce serait accompagné d'une multiplication par 10 de son enseignement dans les lieux de culte, sous une forme beaucoup plus religieuse que littéraire, et donc susceptible d'être récupérée par de la mouvance islamiste. Et comme vous vous en doutez, ce sujet vient de réveiller à nouveau les passions, surtout nationalistes, puisque tous les mouvements d'extrême droite et ceux qui en véhiculent l'idéologie, comme Dupont-Aignan, se sont inquiétés d'une telle initiative qui pour eux serait la porte ouverte à l'islamisation de la France. Bien entendu, pour amplifier leur mécontentement auprès de l'opinion publique, nos médias se sont empressés de leur donner la parole. Et à chaque fois que des lois impopulaires sont votées, on va immédiatement, on va systématiquement remuer le danger islamiste. Vous verrez que cette loi de Chiapa passera puisqu'elle reflète en fait l'état de décadence dans notre société. Et tout comme Sodome et Gomorrhe, vous êtes devenus complaisants avec ce genre de société décadente. Formatés depuis votre plus jeune enfance, vous nous voyez à travers toutes ces lois dégradantes, comme la loi sur le mariage gay ou la loi de Chiapa ou l'avortement, etc., etc. Vous nous voyez à travers toutes ces lois dégradantes qu'une expression de la liberté. Donc on est très très mal parti. Quant à l'affaire Benalla, elle répond à un impératif de diversion couplé à une expression plus ou moins xénophobe et nationaliste que nos médias se font de l'affaire. Beaucoup d'entre vous continuaient de ne pas connaître l'origine ethnique d'Alexandre Benalla. Ce qui, c'est vrai, prêtait à confusion, puisque pour certains, c'était une personne d'origine juive. Pour d'autres, mais bon, dans mes vidéos, j'ai dit qu'il était d'origine marocaine, j'ai bien précisé. D'ailleurs, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, s'il était vraiment d'origine juive, je pense que les médias ne se seraient pas déchaînés contre lui. S'ils se sont déchaînés contre lui, c'est que le lobbying juif a très vite compris que Alexandre Benalla, en fait, était d'origine maghrébine, surtout d'origine marocaine. Donc il était arabe. À partir de ce moment, le lobbying juif a jeté en pâture ce Benalla, bien entendu, en profitant pour l'attaquer aussi. Parce que comme vous le savez, le sionisme juif a un but bien précis, faire monter le nationalisme français pour s'attaquer aux musulmans dans les pays européens en général et en France en particulier. Puisque comme vous le savez, Zemmour qui a tendance à favoriser le nationalisme est bien d'origine juive. Pour
pour ceux qui ne le savaient pas. Hein. Finkielkraut aussi. Hein. Bon, BHL, vous le savez aussi. Hein. Donc vous avez beaucoup de ces sionistes hein, qui prônent, qui stimulent le nationalisme français pour s'attaquer aux musulmans de France. C'est presque limite que, on peut presque dire que ces gens sont au service du gouvernement israélien. Hein. On a l'impression qu'ils leur ont donné une feuille de route hein, pour qu'ils agissent de la sorte. Bon, donc beaucoup d'entre vous continuez de ne pas connaître l'origine ethnique d'Alexandre Benalla. Hein. BFM TV vient de répondre à vos questions en nous présentant un petit reportage dans lequel il nous explique qu'Alexandre Benalla était bien d'origine marocaine. Hein. Son vrai nom, Meroual Benalla. Hein. Sa mère avait dû franciser son prénom, le prénom de Benalla, pour fuir la violence de son mari. Et avec ce mini-reportage, il n'y a plus d'ambiguïté maintenant. Nos médias n'attaquent plus vraiment le garde du corps de Macron, mais son origine ethnique. Hein. C'est un racisme institutionnalisé, médiatiquement parlant. Puis, comme vous le savez, hein, l'affaire Benalla permet entre autres de vous détourner hein, de ce qui se prépare actuellement. Hein. Parce que ça veut dire que le gouvernement est en train de nous pondre de nouvelles lois qui vont être très impopulaires. Hein. Donc là, maintenant, vous comprenez que ce réseau médiatique, en réalité, hein, qui est au service de l'oligarchie, hein, vous manipule complètement. Hein. Et je l'ai dit de toute façon, je l'ai dit dans une vidéo, hein, quand on parlait de l'affaire Chiappa, vous verrez qu'à la rentrée, on va vous pondre quelques sujets sur la communauté musulmane, et ça va tellement vous passionner que vous ne penserez même plus à cette loi de Chiappa. De toute façon, la loi de Chiappa, elle passera, puisqu'il n'y a pas eu de mobilisation. Et puis, beaucoup d'entre vous, hein, parce que comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos surtout, lorsqu'on parle de la laïcité, la laïcité maintenant c'est perçu comme un glaive qui est orienté contre la communauté musulmane. Quand on dit laïcité, maintenant, c'est comme si on se protégeait, c'est un bouclier. Donc les gens n'ont pas encore compris que cette laïcité en réalité est à double tranchant. Ça peut s'attaquer à la communauté musulmane comme elle peut s'attaquer à la communauté chrétienne. Que lorsque demain des prêtres ou des moines voudront revendiquer quelque chose, vous verrez que ceux qui s'attaquent, qui vantent les vertus de la laïcité contre l'islam aujourd'hui, s'empresseront de se manifester pour faire la même chose avec les chrétiens. Donc vous voyez, hein, vous applaudissez des lois, la loi sur le voile, vous l'avez applaudi, c'est très bien. Mais n'oubliez pas que ceux qui dirigent cette république franc-maçonne sont contre toutes les religions de la planète. Mais ça, vous n'êtes pas censé le savoir, puisque les médias vous lobotomisent complètement. Et certains vont me dire, c'est pas avec mes vidéos que je vais réveiller la conscience des gens, mais bon, moi, comme je l'ai dit souvent, j'essaye d'envoyer des petites vidéos, mais ces vidéos sont adressées à certaines personnes. Ça fait partie d'un programme bien précis. Donc moi, de mon côté, je ne suis pas un alerteur, hein, puisque moi, je sais que la catastrophe est devant nous. Hein. Je ne fais qu'envoyer quelques vidéos pour vous expliquer que ce mystérieux grand monarque est déjà sur Terre et qu'il va se manifester progressivement. Vous le verrez, vous le verrez. Vous allez en entendre parler, mais vous le verrez plus tard, médiatiquement parlant. Puisque lorsque ce grand monarque va apparaître, eh ben, vous vous doutez bien que ce gouvernement n'aura plus l'autorité qu'il a actuellement. Et bon, je reviens à cette affaire Benalla. Hein. En réalité, les gens, ce qui les agace, c'est de savoir qu'un simple Marocain hein, qui n'a pas fait de grandes études s'est retrouvé carrément à faire la sécurité à l'Élysée, la sécurité du président de la République. Donc beaucoup vont dire oui, peut-être qu'il a fait de l'espionnage pour le compte du Maroc, mais bon. Vous imaginez dans le futur, lorsque vous saurez que ce mystérieux grand monarque est d'origine maghrébine, arabe ou musulmane, vous vous doutez bien que même le gouvernement français ne saura même pas le contenu des programmes qui se préparent dans le futur. Par exemple, ils peuvent très bien récupérer du matériel extraterrestre, mais ils ne connaissent pas la finalité. C'est bien, vous allez voir un vaisseau, admettons, vous allez voir un vaisseau atterrir, des gens sortir, mais bon, ces gens ont un programme bien précis, et ce programme, il est connu du grand monarque, mais il ne sera pas connu du gouvernement français.
Donc là, quand on nous sort l'affaire Benalla, je souris complètement, puisque dans le futur, le grand monarque, lui, ne divulguera pas de message au gouvernement, puisque le gouvernement français n'aura aucune information sur ce qui se prépare dans le futur. Les programmes du grand monarque resteront dans le cerveau du grand monarque et de ceux qui vont le servir. Mais tout ce qui est sécuritaire, gendarmerie, militaire et tout ça qui obéissent à la République dite franc-maçonne, bah, eux n'auront pas d'informations. Hein. Ils ne sauront même pas ce qui se passe réellement. Ils vont juste voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'activer actuellement. La puissance américaine, les États-Unis, le gouvernement américain a très bien compris, plus ou moins, qu'il y a une très très forte activité extraterrestre en France. Bien, vous l'ignorez, mais bon. Vous allez me dire, c'est le gouvernement qui censure, non pas vraiment. En réalité, c'est pas tout à fait le gouvernement qui censure, c'est le grand monarque qui demande au gouvernement de ne pas divulguer trop d'informations sur certains programmes. Puisque lorsqu'il apparaîtra, il expliquera ce qui se passe réellement. Parce que lorsqu'on parle des extraterrestres, ça crée la confusion. On va nous faire croire que ces extraterrestres ont créé les religions alors qu'il n'en est rien. Les extraterrestres sont des créatures qui ont été créées par Dieu mais qui vivent sur d'autres mondes. Et eux-mêmes, dans leur monde, ils ont connu des périodes comme nous avons connu sur Terre. Ils ont eu des religions, ils ont eu des messies, ils ont eu des prophètes. Pour ça, aujourd'hui, ils arrivent avec des vaisseaux très développés, mais lorsque vous rentrez dans leur histoire, ils vous diront qu'ils ont connu les guerres, hein, ils ont connu des messies qui sont arrivés, qui ont apporté une parole divine. C'est exactement, ils ont vécu ce que nous vivons actuellement. Donc lorsque ces mêmes extraterrestres, certains d'entre eux vous disent que c'était les dieux d'antan, c'est une grossière manipulation venant de leur part, puisque eux, ce sont des êtres humains qui viennent d'autres mondes. C'est un peu comme si c'était vous qui trouvez le moyen de concevoir un appareil spatial, hein, bien que, comme je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, la technologie existe. Hein. Sauf que là, c'est pareil, hein, on ne peut pas l'utiliser parce que le pétrole fait tourner l'économie de la moitié de la planète. Oui, bon, il ne faut pas toujours regarder des intérêts, l'écologie, tout ça. Il y a des intérêts de plusieurs pays, plusieurs peuples. Hein. Vous créez des voitures à énergie libre ou à hydrogène, bah, vous détruisez l'économie de la moitié de la planète. Donc la moitié de la planète va crever. Ça va créer un cataclysme planétaire hein, après, avec le temps. Parce que ces pays, il faudra qu'ils aient une économie, il faudra qu'ils se développent. Donc ça va se terminer par des guerres, des conflits. Donc pour ne pas en arriver à ce stade, la technologie sur l'énergie libre pour l'instant est freinée, pour ne pas dire censurée. Donc je reviens à ce que je disais, si demain on crée des vaisseaux et on va sur une planète où la civilisation n'a pas atteint notre technologie, eh ben les gens de cette planète nous verront descendre, ils nous prendront pour des sortes de divinités. C'est exactement ce qui s'est passé avec nos extraterrestres. Lorsqu'ils sont venus, on les a pris pour des divinités parce que les gens ne connaissaient pas, ne savaient pas ce que c'était, hein, ces appareils qui descendent, les gens qui en sortent. Donc voilà, ils se sont passés pour des divinités. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'à travers l'arrivée de beaucoup de ces visiteurs extraterrestres, il y a une programmation divine. Hein. Puisque le grand monarque, celui que vous appelez l'Antéchrist, lui va apparaître accompagné de nos visiteurs extraterrestres. C'est pour cette même raison, je dis à tous ceux qui pensent que ça n'existe pas, vous risquez d'être surpris dans le futur. Vous allez vous poser la question, pourquoi on nous a caché ça? Ben, c'est normal, hein. Si on vous dit que le grand monarque, l'Antéchrist est déjà là, vous vous doutez bien que la fin de notre monde est proche. Donc c'est pour cette raison que beaucoup de choses restent cachées actuellement. On se doute bien que ça va commencer à créer de la panique un peu partout. Bon voilà, j'en ai fini avec cette petite vidéo. Je voulais juste vous dire que voilà, Benalla, l'affaire Benalla, pour moi c'est une expression de la xénophobie ambiante. Hein. Quant au cours d'arabe, quand je vois ces hommes politiques, bon l'extrême droite c'est normal, hein, et tous ces hommes politiques, hein, le parti républicain, Dupont-Aignan, hein, qui eux dénoncent juste pour reprendre l'électorat du Front National. Hein, c'est des gens, ce sont des réactionnaires de droite, c'est des gens qui composent l'oligarchie. Donc eux, c'est dans leur intérêt de, voilà, de focaliser l'attention que sur les sujets qui sont liés à l'immigration et à la communauté musulmane. Parce que si on commence à parler des problèmes économiques, ça va toucher l'économie. En touchant l'économie, logiquement, on va s'attaquer à cette oligarchie qui en contrôle toute l'activité.
Et comme cette oligarchie contrôle nos médias, ben, elle a trouvé l'astuce pour orienter le mécontentement populaire vers ailleurs. Et ben, on fabrique le bouc émissaire musulman. Et puis Daesh, vous avez remarqué que Daesh, en réalité, leur permet d'amplifier cette menace islamiste. Parce que Daesh, vous l'avez compris au fil de mes vidéos, que Daesh est un logiciel que le diable a créé. Parce qu'il a actuellement, avec Daesh, il prépare d'autres choses. Il essaye de faire monter le populisme, c'est-à-dire les extrêmes droites en Europe, puisque le diable n'est pas... c'est l'esprit malin, il sait très bien que celui que vous appelez le grand monarque ou l'antéchrist aura probablement une origine musulmane. Donc vous comprenez pourquoi il fait monter le mouvement d'extrême droite en Europe. C'est ce monarque qu'il cible surtout en France. C'est pour cette raison que ces intellectuels juifs qui sont en train de faire monter le nationalisme français, il faut qu'ils comprennent, je parle de ces intellectuels juifs, que ce nationalisme se retournera tôt ou tard contre eux. Puisque le grand monarque, lorsqu'il va se manifester, il n'est pas idiot. Il est très intelligent et il va leur expliquer que vous montez ce nationalisme pour m'attaquer, moi. Donc le grand monarque, celui que vous appelez l'antéchrist, logiquement, ben, il lancera une offensive contre ces intellectuels aussi. Oui, ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils sont en train de se condamner. C'est comme s'ils se mettaient une balle dans le pied indirectement. Ils sont en train de se condamner sans s'en rendre compte. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une autre. Bon, là, on a parlé de l'affaire Benalla, mais je pense qu'on va nous pondre encore d'autres affaires. C'est juste pour étouffer les lois qui sont en train de nous préparer. Et surtout cette loi de Chiappa, qui, je pense qu'elle passera comme une lettre à la poste. Puisque, en réalité... on est dans une société complètement décadente. Lorsque vous voyez ce qui se passe, quand vous voyez la pornographie dans tous ces états, quand vous voyez la zoophilie, vous vous rendez compte, quand vous voyez toutes ces aberrations, maintenant on veut éduquer les enfants à partir de 4 ans sur le sexe. Oui, mais il fallait vous révolter, il y a déjà un petit moment, déjà dans les années 60, il fallait se révolter, mais en France c'est très très compliqué. Puisque depuis 1789, depuis le déclenchement de la Révolution française, les philosophes et les loges francs-maçonnes, du moins la loge franc-maçonne du Grand Orient, ont mis au point un nouveau paradigme laïque, où la religion est devenue pratiquement inexistante. Donc à partir de cet instant, on vous a lobotomisé, on a instauré une sorte d'apostasie, pour que vous ne pensiez même plus aux religieux. Donc à partir de 1789, le religieux en France, je ne dis pas qu'il a disparu, puisque l'Église n'a pas été anéantie, mais son pouvoir est tombé comme peau de chagrin. Donc à partir de ce moment, logiquement, vous avez les forces du mal qui vont s'initier dans les programmes en France, ils vont commencer à tout pervertir. Parce que là, on est en pleine phase de sodomite. On est en train de transformer la société, surtout les jeunes enfants, en véritables sodomites, vous vous en doutez. Donc on va subir le même sort que Sodome et Gomorrhe, il ne faut pas vous leurrer. Mais sauf que là, c'est sur une échelle planétaire que ça va se dérouler. Ce sont toutes les villes qui autorisent ou qui légalisent ce commerce du péché, j'allais dire. Toutes ces villes, logiquement, subiront des chutes de météorites. C'est pas 2-3 météorites, c'est ce qui s'est passé sur Sodome et Gomorrhe. Ça va tomber sur toutes les principales grandes villes européennes, américaines et dans beaucoup d'autres villes. En règle générale, vous verrez que les villes les plus épargnées, c'est ceux qui n'ont pas vraiment adopté le modèle démocratique qui légalise toutes ces perversions. Bien que cette catastrophe annoncée dans le futur touchera toute la planète. On ne va pas y échapper, faut pas le leurrer. Parce que quand on parle du grand monarque, je l'ai déjà dit, le grand monarque ne vient pas vraiment vous sauver. Il vient vous préparer pour le grand passage. Il faut nuancer. En plus, son arrivée sera marquée par des conquêtes militaires à une échelle planétaire. Bon voilà, j'en ai fini, j'en ai vraiment fini. Là, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.